Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui vous tient à cœur et qui est la volonté. Bonjour à tous. Alors le sujet de la volonté, je ne l'ai pas choisi au hasard. Je l'ai choisi parce que c'est un sujet qui vous pose beaucoup de problèmes. En tout cas, qui pose beaucoup de problèmes à de nombreux membres de la communauté Pas de stress. J'interroge souvent mon audience et sur la page Facebook, on m'a dit à plusieurs reprises « Johan, mon plus gros problème, c'est la volonté, c'est la motivation. Je ne sais pas comment tu fais pour avoir autant de motivation et de volonté, donne-nous quelques trucs. » Et c'est ce que je vais faire aujourd'hui. On me dit par exemple, j'arrive pas à me lever tôt pour travailler mon français, j'arrive pas à travailler chaque jour pour aller dans la direction de mes rêves, j'arrive pas à faire du sport de façon consistante et régulière, j'arrive pas. Je n'ai pas la volonté pour faire ce dont je rêve. Et vous le savez, si vous me suivez depuis longtemps, je suis intimement convaincu, persuadé du fait qu'on atteint ses rêves en travaillant de façon répétée et de façon régulière sur nos rêves. Donc, sur les actions qui nous permettent d'atteindre nos rêves. Donc sans volonté, sans régularité, sans persistance, on n'arrive à rien et on n'arrive pas à atteindre ses rêves. Et on me demande souvent, Johan, comment tu fais pour arriver à te lever tous les jours à 5h30 du matin, pour réussir à faire du sport tous les jours, à méditer tous les jours, à écrire dans un journal tous les jours, à avoir du temps pour ta famille et du temps pour tes 2 business internet. Comment tu fais pour tout mener de front et comment tu fais quand il y a des périodes où tu es moins motivé? Parce que ça existe, c'est clair que personne n'a une motivation illimitée, c'est ce qu'on va voir, mais il existe quelques trucs, à mon sens, pour faire en sorte d'avoir plus de motivation, plus de volonté et pour mieux travailler vers ses rêves. Avant de partager ces trucs avec vous, laissez-moi vous dire une chose. Le fait d'avoir beaucoup de motivation et beaucoup de volonté, ce n'est pas quelque chose d'inné. Ce n'est pas quelque chose qu'on a à la naissance et tac, tranquille, on a la motivation et la volonté jusqu'au bout de notre vie. C'est pas quelque chose qu'on ne peut pas acquérir. Hein, c'est l'autre sens. On peut acquérir la volonté, on peut acquérir la motivation. Moi-même, quand j'étais un peu plus jeune, je n'étais pas particulièrement motivé, ou je n'étais pas une personne qui avait une volonté à toute épreuve. Donc ça a toujours été quand même un de mes points forts, mais ce n'était pas au point où ça l'est aujourd'hui. Et ça se travaille, ça se développe. Et voilà, sans plus tarder, laissez-moi maintenant vous dire exactement comment. La première chose à vraiment réaliser, c'est que la motivation, en fait, ça peut être assimilé à un réservoir. Vous avez un réservoir qui, à la fin de chaque journée, ou pendant la nuit, on va dire, se remplit de motivation. Et au fur et à mesure où vous avez besoin de motivation pour faire des choses, vous piochez dans votre réservoir, qui donc se vide au fur et à mesure de la journée. Donc la motivation, la volonté, ça peut être vu comme un réservoir, comme quelque chose de fini, dans lequel vous allez puiser tout au long de votre journée, et donc c'est une ressource qu'il faut gérer, comme toutes les ressources finies, le temps, l'argent, etc. Il faut la gérer. La première chose qu'on peut tirer de ça, c'est qu'il faut essayer de faire les choses qui demandent le plus de volonté, le plus tôt possible, quand votre réservoir est encore plein. C'est pour ça que je pense qu'il est très très puissant d'avoir une routine matinale, et c'est pour ça que moi, chaque matin, je me lève, je fais mon sport, j'écris dans mon journal, je fais ma méditation, et je commence par ça. C'est la première chose que je vais faire. Je commence par tout ça quand mon réservoir de volonté est encore plein. Donc je n'ai pas à me poser de questions, je commence directement par ça. Je commence à utiliser ma volonté quand mon réservoir est plein. C'est aussi pour ça que je commence à systématiquement ma journée de travail par les tâches les plus importantes. Donc je découpe ma journée, je lui donne des tâches les plus importantes.
Ça ne veut pas dire que ce sont les seules tâches que je vais exécuter, mais ce sont les tâches les plus importantes. Et je commence systématiquement par travailler sur ces tâches-là. Parce que, encore une fois, ma volonté ou mon réservoir de volonté étant encore suffisamment bien fourni, je peux facilement avoir la volonté, la motivation pour travailler sur les tâches les plus importantes. Si vous attendez la fin de journée pour tout faire, ou pour faire toutes les choses qui demandent de la volonté, eh bien, votre réservoir aura été vidé par des choses de moindre importance, des choses qui ne sont pas si importantes que ça, et au moment où vous en aurez le plus besoin pour les choses importantes, eh bien, votre réservoir sera vide. Un autre point important de cette métaphore du réservoir, c'est qu'il faut utiliser votre volonté seulement pour des choses qui sont très importantes pour vous, seulement pour des choses qui ont votre priorité. Donc, par exemple, moi, j'utilise ma volonté pour ce qui est sport, pour ce qui est méditation, etc. parce que j'ai mis ma santé en tant que priorité. Si ce n'est pas votre cas, mettez votre motivation, votre volonté sur d'autres choses. Parce que ça sert à rien de gaspiller votre volonté, qui est une ressource finie, une ressource qui n'est pas infinie donc, pour des choses qui ne sont pas importantes pour vous. Donc moi, j'utilise ma volonté pour les choses qui sont les plus importantes pour moi, ma santé, travailler sur Français authentique et pas de stress, etc. Mais je définis consciemment les choses qui méritent d'avoir ma volonté et ma motivation et les choses qui ne le méritent pas. Par exemple, je pourrais prendre du temps tous les matins pour me coiffer correctement ou mieux que ça, mais ça ne fait pas partie de mes motivations, donc ce n'est pas une chose pour laquelle j'ai envie de mettre de la volonté à investir 10 minutes par jour. Quelqu'un qui mise plus sur son physique va dire, pour moi, 10 minutes par jour pour me coiffer, c'est aucun problème, je veux utiliser ma volonté pour ça parce que ça fait partie de mes priorités. Et c'est la même chose pour plein de points. Je n'ai pas la priorité de faire le ménage chez moi, donc je n'ai pas besoin de volonté pour ça. Donc vous voyez, il est très important, étant donné que la volonté, la motivation, c'est une ressource finie, eh bien il est très important de l'utiliser seulement pour les choses qui en valent vraiment la peine et les choses auxquelles vous donnez priorité. La deuxième chose qui est très important de comprendre en ce qui concerne la volonté et la motivation, c'est que non seulement c'est une ressource finie qu'on peut comparer à un réservoir, mais c'est que c'est quelque chose qui se travaille comme un muscle. C'est-à-dire que ce réservoir, il n'a pas une quantité fixe, vous pouvez l'augmenter, vous pouvez augmenter votre quantité de volonté en la travaillant exactement comme vous travaillez un muscle. Si vous voulez travailler un muscle, en fait, vous allez faire de la musculation et vous allez aller au-delà de ce que vous savez faire. Si au bout de 10 mouvements, vous avez mal, vous allez en faire 15 pour essayer de gonfler le muscle. Eh bien, la volonté, c'est pareil. Ça se travaille comme un muscle. Il faut sans arrêt sortir un petit peu de sa zone de confort, un tout petit peu, pour étendre le muscle de la volonté. Il faut vraiment y aller petit à petit. Donc, la routine matinale actuelle que j'ai et dont je vous ai parlé à plusieurs reprises, elle ne s'est pas bâtie en une semaine. Elle s'est bâtie sur plusieurs années avec l'esprit Kaizen. Donc, j'ai commencé par ajouter à me lever plus tôt, à ajouter du sport, ensuite j'ai ajouté la méditation, ensuite j'ai augmenté un peu le temps de sport, j'ai ajouté la lecture, j'ai ajouté le journal, et c'est toujours des petites itérations, comme encore une fois pour le travail d'un muscle, vous ne passez pas de 10 répétitions à 100 répétitions, vous y allez petit à petit, donc vous y allez petit à petit pour faire en sorte que votre volonté, votre réservoir de volonté gonfle de plus en plus pour que vous ayez toujours plus de motivation et volonté à votre disposition. Donc voici ma petite technique très simple pour augmenter votre volonté et votre motivation. Numéro 1, choisissez 2 à 3 priorités. Vraiment maximum. On sait que la volonté et la motivation, c'est comme un réservoir, c'est quelque chose de fini, donc on sait qu'on n'a pas de ressources infinies à mettre à disposition de nos priorités. Donc vous choisissez 2 à 3 priorités sur lesquelles vous allez focaliser votre motivation. Ça peut être plein de choses différentes, ça peut être faire du sport, ça peut être une habitude alimentaire, ça peut être apprendre une langue, ça peut être passer du temps avec une personne. C'est vraiment comme vous le sentez, comme vous le souhaitez. Vous choisissez 2 à 3 priorités sur lesquelles vous êtes prêt à donner toute votre volonté
les priorités sur lesquelles vous êtes prêt à vider votre réservoir de motivation. Numéro 2. Décidez vraiment consciemment d'utiliser toute votre volonté, toute votre motivation pour ces choses importantes, pour les choses qui en valent la peine, pour les choses qui font partie de vos priorités. Donc une fois que vous avez défini vos 2 à 3 priorités, vous décidez consciemment que toute votre volonté, toute votre motivation, vous allez l'utiliser pour ces choses-là et pas pour les autres. Vous n'allez pas gaspiller votre volonté, qui est limitée, pour des choses qui ne sont pas importantes. Donc voilà l'étape numéro 2. Enfin, numéro 3, étant donné que ça se travaille comme un muscle, la volonté et la motivation, vous allez devoir la travailler un peu chaque jour. Donc chaque jour, vous allez devoir prendre l'habitude de travailler sur les 3 choses, les 3 priorités que vous avez définies, et vous allez devoir prendre l'habitude de toujours en faire un peu plus. C'est-à-dire que quand vous n'avez plus envie, vous dites « Oh non, là j'en peux plus, j'ai plus du tout envie », vous allez faire un tout petit effort. Donc il ne s'agit pas de retravailler des heures et des heures sur le point qui ne vous motive plus. Il s'agit juste de pousser un tout petit peu plus loin, de pousser un tout petit peu en dehors de votre zone de confort pour étendre votre réservoir de volonté et de motivation. Alors voilà ma petite technique simple qui va vous permettre d'augmenter votre volonté et votre motivation. Alors ça peut paraître un peu bête, ça peut paraître trop facile, mais vous serez vraiment très surpris quand vous aurez vraiment appliqué ce concept, quand vous aurez vraiment compris que la volonté c'est un réservoir, qu'il faut utiliser cette ressource à bon escient et qu'il faut la travailler comme un muscle pour grandir la capacité de votre réservoir, eh bien rien ne pourra vous arrêter. Donc comme d'habitude, que vous regardiez cette vidéo sur Facebook ou sur YouTube, commentez sur Facebook, vous allez sur la page Facebook de Pas de Stress et vous donnez votre avis sur le sujet. Vous nous dites si vous avez essayé, ce que ça vous a apporté et ce que vous en pensez. Peut-être qu'il y a des compléments à apporter par rapport à votre expérience qui me permettront moi-même d'améliorer ma volonté et ma motivation. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.